Grâce à ses nombreuses compétences juridiques, le notaire devient un allié essentiel pour les PME et les ETI. Bienvenue dans votre chronique du notaire avec Maître Hubert Mroz. Bonjour Maître. Bonjour. Dans quel domaine le notaire peut-il intervenir pour une création d'entreprise ? Eh bien, le notaire va intervenir à 3 étapes essentielles de la vie de l'entreprise. Tout d'abord au moment de sa création, au moment de son financement et, le cas échéant, au moment de sa cession ou de sa transmission. Alors, le notaire est formé au droit de l'entreprise, tant au moment de sa formation initiale qu'au fil du temps dans le cadre de sa formation continue. C'est un acteur qui est proche des milieux économiques et qui va donc pouvoir conseiller le créateur d'entreprise. Le notaire a une vision patrimoniale de l'entreprise et cette vision patrimoniale, elle peut se décliner de 2 manières. Tout d'abord sur les apports que va réaliser le créateur de l'entreprise, soit des apports financiers qui viennent de son propre patrimoine, soit l'apport de sa force de travail. Et le deuxième axe patrimonial, c'est la protection du dirigeant, c'est-à-dire le fait de créer une étanchéité entre les risques liés à l'exploitation de l'entreprise et le patrimoine personnel du dirigeant pour éviter qu'en cas de défaillance de l'entreprise, il y ait des conséquences lourdes pour le dirigeant. Pouvez-vous orienter les entrepreneurs sur les différentes structures possibles ? Tout à fait. Nous avons tendance à conseiller aux entrepreneurs la création de structures sociétaires qui vont permettre de bien étanchéifier les risques de l'entreprise avec leur patrimoine personnel. Se pose alors la question du choix de cette structure sociétaire. Pour les PME et les ETI, on peut considérer que 2 structures sociétaires sont particulièrement adaptées, la SARL ou la SAS. Ces 2 structures ont une grande simplicité de création. Elles ont été assouplies au fil du temps et elles peuvent être constituées avec un capital minimal d'1 euro. Elles peuvent être constituées avec un seul associé, un associé unique. En revanche, il n'y a pas de bonne solution universelle. La SARL va être très protectrice des associés puisqu'elle est très réglementée par le Code de commerce et elle offre un statut attractif à son dirigeant pour ses rémunérations. La SAS, quant à elle, bénéficie d'une très grande souplesse statutaire, ce qui va l'adapter très bien aux levées de fonds et à l'accueil de nouveaux associés. Ces 2 structures bénéficient d'options fiscales différentes qui peuvent s'adapter à tout type de situation et le notaire pourra vous conseiller dans le choix de ces options. Comment définir le pacte d'associés ? Alors, le pacte d'associés est un document qui est très utile, qui complète les statuts de la société, mais il va présenter différentes caractéristiques très différentes. C'est un document qui est confidentiel, qui est conservé par le notaire et qui n'est donc pas publié au tribunal de commerce, au registre du commerce et des sociétés. C'est un document également qui peut ne concerner que certains associés, à la différence des statuts, et qui va permettre d'attribuer à certains associés des droits ou des obligations particulières. Par exemple, des fondateurs pourraient souhaiter vouloir lier le travail qu'ils réalisent dans l'entreprise avec la détention de leur part. Ce qui aboutit à ce que si un des associés ne travaille plus dans l'entreprise, il soit obligé de céder ses parts à ceux qui restent. On peut aussi imaginer qu'un associé fondateur qui lève des fonds voudrait pouvoir racheter prioritairement les parts de son associé investisseur ou même le forcer à vendre ses parts s'il souhaitait vendre la totalité de l'entreprise. L'acte notarié électronique et le dépôt dématérialisé des données permet un règlement de toutes les formalités sous 24 heures. Merci Maître Mroz. Merci Sonia. À très bientôt dans Visitimo.